Le personnage du roi du tir est probablement l'un des plus intrigants de One Piece. En effet, il n'apparaît que lorsque l'équipage a réellement besoin de lui et disparaît tout de suite après. Sa simple identité est nimbée de mystère. Qui se cache derrière ce masque? Qui est cet héros masqué qui vole au secours des Mugiwara? Et quelles sont ses intentions? Nous ne savons pas. Nous n'avons aucune idée de qui peut être ce personnage. Cependant, d'après la théorie que je vais vous proposer aujourd'hui, le roi du tir ne serait autre que le troisième Mugiwara, j'ai nommé Usopp. Et donc bonjour à tous, du coup c'est Natsu46. Alors comme vous l'avez vu dans la petite intro, l'idée ici est que Usopp serait en réalité le roi du tir, ou alors Sogeking si vous regardez en VO. Alors vous allez me demander pourquoi, qu'est-ce que j'avance pour expliquer cette théorie. Tout d'abord, il y a certaines ressemblances physiques et dans leurs attitudes entre Usopp et le roi du tir. Par exemple, ils ont tous les deux un long nez, ils ont tous les deux une confiance absolue en Luffy, et ce sont tous les deux des excellents tireurs. De plus, lorsque Sogeking arrive, il explique à Sanji qu'il était un ami de Pippo, et que celui-ci était parti à bord d'une chaloupe. De plus, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais qui m'est sauté sous les yeux en relisant l'arc Water 7 ainsi que Enies Lobby. Il se trouve qu'à chaque fois que Sogeking apparaît, Pippo, lui, disparaît du champ de vision pendant un chapitre ou deux. Et c'est quelque chose qu'on ne remarque pas forcément à la première lecture, et donc il faut faire attention quand on lit pour voir ce genre de détails. Par exemple, vous voyez, à Thriller Bark, il y a Usopp qui appelle à l'aide le roi du tir, et on sait que le roi du tir suit l'équipage, que c'est une sorte d'ange gardien, un super-héros masqué qui les suit et qui souhaite les aider, mais là c'est quand même assez impressionnant de voir qu'à l'instant où Usopp appelle Sogeking à l'aide, celui-ci arrive instantanément pour l'aider, et dans le même temps, Usopp disparaît du champ de vision, et on ne le verra que quelques pages plus tard. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails sur lesquels il faut faire vraiment attention pour pouvoir comprendre des choses. Alors évidemment vous allez me dire tout de suite oui mais Natsu 127 ça ne suffit pas, par exemple Kaku aussi a un long nez et le fusilier de barbe noire qui s'appelle Von Augur a lui aussi des très bonnes capacités en tir et pourtant ils ne sont pas Sogeking. Oui, sauf qu'il ne faut pas oublier que ça permettrait que cette idée selon laquelle Usopp est Sogeking permettrait de résoudre beaucoup d'incohérences ou de zones troubles qu'on a eu jusqu'ici dans le manga. Par exemple, Usopp dit être parti du train à bord d'une chaloupe, mais comment aurait-il pu naviguer alors que c'est l'Aqua Laguna et que même des énormes bateaux refusent de prendre la mer car c'est trop dangereux? De plus, on a pu apercevoir Usopp vers la fin de l'arc Enies Lobby, il a même pu encourager Luffy. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là ici qu'on se posait la question, mais d'où sort Usopp? Eh bien, si on garde la théorie en tête selon laquelle Sogeking serait en réalité Usopp, d'un seul coup, tout s'explique. Ça permettrait aussi d'expliquer pourquoi Sogeking avait autant confiance en l'équipage de Luffy. Rappelez-vous, il apparaît sur le train et il propose tout de suite ses services à Sanji. Il explique qu'il souhaite sauver Robin car c'est une femme en détresse et il accepte de faire une alliance avec Sanji et Franky. Mais personne ne fait ça. Personne n'ira s'allier avec un parfait inconnu pour sauver une femme qu'il n'a jamais vue. C'est donc encore une fois ici une preuve que Sogeking est bien un membre de l'équipage depuis le début, et que c'est bien pour ça qu'il veut sauver Robin. Et enfin, si on part du principe que Sogeking est bien Usopp, on comprend mieux la façon dans laquelle il se débrouille pour être toujours proche de l'équipage et être là en cas de besoin, tout simplement parce qu'en fait il est là tout le temps, vu que c'est Usopp. Malheureusement, cette théorie a un défaut, un très gros défaut, qui vient limiter toute la probabilité qu'elle puisse se réaliser. En effet, à un moment, Chopper demande à Sogeking l'endroit d'où il vient, et il explique qu'il est né sur l'île du tir, l'île des snipers, dont la localisation est encore inconnue. Et c'est là qu'il y a un problème, puisqu'on sait d'où vient Usopp. Oui. Il est né dans le petit village de Syrup, et donc à partir de là, vu que Usopp et Sogeking ne sont pas nés au même endroit, on se retrouve avec un gros problème. C'est donc pour ça que je pense que cette théorie n'est hélas qu'une théorie, et que l'on peut placer son seuil de probabilité à 12,41%. Et c'est donc ici qu'on se quitte. Merci de m'avoir écouté, et nous continuerons à essayer à l'avenir résoudre ce vrai mystère qu'est l'identité du roi du tir.